Bonjour, alors on va corriger dans cette vidéo le 79 au 88, il y en a beaucoup, donc on va aller assez vite. Et pour ça, je vais commencer à parler des petites propriétés de les fonctions exponentielles comme on a vu en cours, donc je vais vous les remontrer de manière assez rapide. Ici, alors ça c'est des exercices. Voilà les petites propriétés qu'on avait, donc on a un, euh, un nombre a à la puissance 0 qui vaut un nombre a à la puissance 1 qui vaut a, hein. Ça, c'est une propriété que vous connaissez depuis la seconde. Alors, peut-être pas celle-ci, mais au moins celle-ci est plutôt évidente. A à la puissance x plus y, c'est a à la puissance x fois a à la puissance y, avec x et y étant des nombres réels. C'est plutôt dans l'autre sens qu'on l'utilise, hein. Quand on a a puissance x fois a puissance y, c'est a à la puissance x plus y, hein. Donc entre guillemets, le fois qui est ici se transforme en plus qu'il y a là. Et de la même manière avec un moins, on n'a pas une multiplication mais une division, hein. X moins y, c'est a de x moins... a à la puissance x moins y, excusez-moi, c'est a de x divisé par a à la puissance y. Et pareil, avec une puissance de puissance, entre guillemets, a de x puissance n, c'est a de n fois x. Voilà, avec un n entier relatif, mais en fait, on se rend vite compte que c'est pas nécessaire, ça, que ça peut être deux nombres quelconques ici, deux nombres réels, hein, et ça nous fait n fois x. Donc, on va utiliser les propriétés pour pouvoir travailler sur ces petits exercices-là, et dans le 79 et le 80, on nous demandait de... d'écrire chaque expression sous la forme a puissance k. Donc, si on fait ça, 79, on va utiliser nos petites propriétés. Et le premier chose qu'on demande à faire, c'est 2 à la puissance 3,1 fois 2 à la puissance 8,2. Ça tombe bien, 2 et 2, hein, comme quand on avait ici a et a, hein. On a bien a et a puissance x fois a puissance y, hein. Donc là, ce que j'ai écrit ici, hein, c'est plutôt cette chose-là, là. Okay. Et c'est pas fini, fois 2 à la puissance moins 3. Tout ça, c'est l'expression qui s'appelle a. Voilà. Et alors, dans ces cas-là, en utilisant la propriété qu'il y a ici, la propriété qu'il y a là, a puissance x fois a puissance y. Ici, on a 2 puissance 3,1 fois 2 puissance 8,2. Donc, ça fait 2 à la puissance 3,1 plus 8,2. Hein, ça fait a à la puissance x plus y. Entre guillemets, le fois qu'il y a ici va monter d'un étage et se transformer en plus. Et idem par ici. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'il en est, ça fait 2 à la puissance 3,1 plus 8,2 moins 3. Donc ça doit faire 3,1 moins 3, ça fait 0,1. 0,1 plus 8,2, ça fait donc 8 à la puissance... 2 à la puissance 8,3 ici. Voilà pour le petit a. Ça, c'est le petit a. Voilà. Alors, on peut, si on veut, à la calculatrice, essayer de vérifier. Alors, c'est assez simple, on le fera qu'une seule fois, on va pas le faire... on va pas le faire pour toutes les valeurs, mais vous pourrez, vous, si vous voulez, je tape ce qu'il y a dans l'énoncé. Donc 2 à la puissance 3,1. Ça fait... on va mettre des parenthèses. Voilà, tac, 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 tac. Parce que je ne sais pas comment se comporte ma calculatrice, donc je préfère mettre des parenthèses, hein. Si je mets un fois ici, je ne sais pas si le fois s'appliquait au 3,1 ou s'applique à tout, donc je préfère mettre des parenthèses. Fois 2 à la puissance 8,2 fois 2 à la puissance, alors on va, pour un souci, 2 à la puissance moins 3, donc tout ça, ça fait cette valeur-là, 315, donc la valeur, ça je m'en fous un petit peu. Par contre, je veux vérifier que c'est bien 2 à la puissance 8,3, ça marche, c'est bien la même chose qu'il y a en haut, qu'il y a en bas, on tombe sur le même résultat numérique apparemment avec la calculatrice. Voilà. Alors, pour le B, maintenant, ça va aller un peu plus vite, maintenant qu'on connaît le truc, sauf que ici, pour le B, il n'y a pas des multiplications, mais il y a plutôt une division. Donc, s'il y a une division, donc ça va se transformer, entre guillemets, en moins. Sauf que en bas, 10 à la puissance 2,8, au dénominateur, il y a bien une multiplication. 10 à la puissance 2,2 fois 10. Ouais, mais alors fois 10, c'est la puissance combien? Bah, fois 10, c'est bien la puissance 1. Hein. On utilise cette petite propriété-là. Hein. Si j'ai A tout court, bah, c'est A à la puissance 1. Voilà. Donc 10 à la puissance... Donc 2,2 plus 1, ça fait 3,2. Donc j'ai 2, 10 puissance 2,8 fois 2,2 plus 1, ça fait donc 3,2.
Et maintenant, il faut donc faire 2,8 moins 3,2. Donc 2,8 moins 3,2. Ça fait donc 10 à la puissance moins 0,4. Et ça, c'est petit b. Si on veut vérifier, on tape tout ça dans une calculatrice. Et normalement, on doit obtenir la même chose en tapant ça qu'en tapant tout ça. Donc, alors ça, il faut faire attention, il faut le taper avec des parenthèses pour pas trop se tromper, etc. etc., etc. Allez, le 80, c'est le même. Cette fois-ci, A, c'est 0,5 à la puissance 2,5 et le tout à la puissance 0,5. Donc quand c'est à la puissance de la puissance, on est d'accord que ça se transforme en fois, entre guillemets. Donc ça fait 0,5 à la puissance 2,5 fois 0,5. Et 2,5 fois 0,5, ça fait 1,25. Donc tout ça fait 0,5 à la puissance 1,25. Petite vérification à la calculatrice. Je tape entre parenthèses 0,5 à la puissance 2,5, le tout à la puissance 0,5, ça me donne quelque chose comme 0,42, bon bah c'est la valeur, et on a 0,5 à la puissance 1,25, excusez-moi, 1,25, voilà, et ça nous donne la même valeur, donc on tombe sur la même chose là et là, donc ça semble être juste. Je n'ai pas sûr, mais ça semble être juste. Alors le B, lui, semble un peu plus difficile parce que beaucoup plus long. C'est 11 à la puissance 1,2 qui est à la puissance 4. Donc on va s'occuper du numérateur dans un premier temps. Et après du dénominateur, 11 à la puissance 0,3 fois 11 à la puissance moins 1. Donc c'est parti. Au numérateur, on a 11 à la puissance 1,2 à la puissance 4. Donc ça se transforme en 11 à la puissance 1,2 fois 4. Et au dénominateur, ça fait 11 à la puissance 0,3 fois 11 à la puissance moins 1. Donc ça fait plutôt 11 à la puissance 0,3 moins 1. En haut, ça me donne 11 à la puissance 4,8, multiplié par 4. Et 0,3 moins 1, ça doit faire moins 0,7. Donc moins 0,7. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, j'utilise ma propriété qui était ici. Hein. Alors ma propriété qui était ici, voilà, c'est celle-là. Là. Donc quand j'ai une division de 2 puissances, hein, ça fait x moins y. Et donc ça nous donne ici, alors on va remettre les exercices là, ça nous donne ici donc 4,8 moins 0,7. Ah oui, attention, il y a moins ici. Donc ici, ça nous donne 11 à la puissance 4,8 moins 0,7. Il y a deux fois le moins, hein. C'est 4,8, c'est l'exposant du haut moins l'exposant du bas, entre guillemets. Donc 4,8 moins 0,7, 4,8 moins 0,7, ça fait 11 à la puissance 5,5. 5,5, il faudrait taper tout ça à la calculatrice. Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, c'est bien ça, 5,5. Il faudrait taper tout ça à la calculatrice pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà, alors ça c'est le petit A. Voilà, hop. Voilà. Et il faudrait voir si on ne se trompe pas en vérifiant la calculatrice. Voilà pour le 119 et le 80. On va faire les suivants, de 83 à 86, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des nombres, eh ben, on a une expression avec des x à l'intérieur. Bon, ça marche pareil, hein. C'est exactement le même principe. Donc je fais 83, a c'est égal à 5 à la puissance 7x plus 1, fois 5 à la puissance 5. Donc là, l'exposant, c'est ça. Là, l'exposant, c'est ça. Il y a un fois entre les deux. C'est bien 5 et 5. On peut appliquer notre petite propriété. Donc ça fait 5 à la puissance 7x plus 1. Le tout plus 5. Et tout ça, 1 plus 5, ça fait 6. Hein. Donc ça fait 5 à la puissance 7x plus 6. Alors, on va mettre un petit coup de petites choses. Hop. Là, j'ai le premier exposant, j'ai le deuxième exposant. Là, j'ai le premier exposant, j'ai le deuxième exposant. Voilà. Et donc, 1 plus 5, ça fait 6. Et ça nous donne ça. Pour le petit b, on a 11 à la puissance 6 moins 2x fois 11 à la puissance 5 moins x fois 11. Alors lui, il est tout seul, on va tout de suite régler son problème, on va lui mettre un petit 1, 11 à la puissance 1, c'est 11. Donc là, je vais prendre 3 couleurs différentes, comme ça au moins, je ne vais pas me tromper.
Voilà. Donc je vais prendre du rouge pour le premier, on va prendre du bleu pour le deuxième, et on va prendre du vert pour le troisième. Donc ça nous donne 11, 11, 11, on est bon. Ça fait donc 11 à la puissance 6 moins 2x, plus, on va mettre des parenthèses pour pas se tromper, 5 moins x, plus 1. Alors, on se rappelle, ça c'est le rouge, ça c'est le bleu, et ça c'est le vert. Voilà. Donc il faut faire 6 plus 5. 6 plus 5, ça fait 11. 11 plus 1, ça fait 12. Donc 11 à la puissance 12. Moins 2x plus moins x, ça fait moins 3x. Moins 3x. Et donc normalement, le petit b, ça doit faire ça. Voilà pour le 83. On peut faire aussi le 84 ensemble rapidement. Alors on va le laisser par ici. Voilà. Hop. Tourner un tout petit peu. Et c'est parti pour le 84. Alors, la première ici. Ah, alors on a au numérateur 0,5 à la puissance 1 moins 2x, et en bas on a 0,5 à la puissance x. Le premier qui est tout en haut, ça va être le rouge. Celui qui est tout en bas, ça va être le bleu. Voilà. On a une division de deux fonctions exponentielles, donc a à la puissance x sur a à la puissance y, ça fait a à la puissance x moins y. Donc ça nous donne 0,5. Le rouge, donc 1 moins 2x, moins le bleu. Voilà. Le rouge moins le bleu, ici. Voilà. Donc attention, 1, mais tout seul, il n'y a pas d'autre constante, donc on va le laisser comme ça. Donc ça fait 0,5 à la puissance 1, moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Moins 3x. Et voilà pour le petit a. Et voilà. Pour le petit b, même principe. Oh, il y a beaucoup de choses. Il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a sur les côtés. On va d'abord s'occuper de en haut. 7 moins x, fois 7, 1 plus x, et au dénominateur 7, facteur puissance 7 moins x, on ne se trompe pas, 7 moins x. Donc on a le rouge, ici, le bleu, là, et le vert, ici. Voilà. Alors, c'est tout avec des 7, donc, au numérateur, on va déjà s'occuper du numérateur, ça fait le rouge plus le bleu. Donc ça fait moins 7x, plus, alors je mets des parenthèses, plus 1 plus x. Et au dénominateur, bah, ça bouge pas, hein. X moins 7. Très bien. Alors on y va. Moins 7x plus 1 plus x. Donc moins 7x plus x, ça fait moins 6x. Donc ça fait 7 à la puissance moins 6x plus 1. Et au dénominateur, on a bien 7 moins ici. Tac. Donc là, c'est le vert. Après l'autre, on va prendre une autre couleur maintenant. Hein. On va changer un petit peu, hein, le jaune. Donc là, on va faire le jaune moins le jaune moins le jaune moins le vert. Donc il faut faire le jaune moins le vert. Donc, je vais l'écrire juste en dessous. Il va nous rester donc 7 facteur du jaune, moins 6x plus 1, moins le vert, moins x moins 7. Alors, le jaune, il est ici. Le vert, il est là. Voilà. Et c'est parti. Attention, il y a un moins devant la parenthèse, donc ça change tous les signes dans la parenthèse, hein, attention. Hein. Donc moins par moins, ça va faire plus, et moins sur le x, ça va faire moins x. Donc moins 6x, moins 1x. Occupons-nous des x d'abord. Moins 6x, moins 1x, ça fait moins 7x. Et plus 1, moins 7, ça fait plus 1, plus 7. Plus 1, plus 7, ça fait plus 8. Donc en tout, le petit b, ça doit nous donner tout ça. Donc ça fait un calcul qui est un petit peu long, mais en l'écrivant proprement et en faisant correctement le calcul, on tombe là-dessus. Voilà, pour le 84. Alors le 87, c'était des petits problèmes.
notamment, on étudie une culture de bactéries. Donc, cette culture de bactéries, la 87, le nombre de bactéries, en fonction du temps, est donné par la fonction n de t. Alors attention, ça a l'air d'être compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué du tout. 100 fois 1,02 puissance t, ça veut dire que si t c'est le temps exprimé en minutes, ça veut dire que si je veux le nombre de bactéries au bout d'une minute, bah, je remplace t par 1. Si je veux le nombre de bactéries au bout de 50 minutes, je remplace t par 50, etc., etc., etc. Et moi, je demande dans un premier temps au bout d'une heure et demie. 1h10, excusez-moi. 1h10, c'est ni plus ni moins que 70 minutes. Donc ici, t égale 70. Donc n de 70, le nombre de bactéries au bout de 70 minutes, c'est donc 100 fois 1,02 à la puissance 70. Donc là, je suis bien obligé de prendre ma calculette parce que 1,2 à la puissance 70, je ne sais pas faire. Et si je fais 100 fois 1,02 à la puissance 70, ça fait donc environ 400 bactéries. Environ 400 bactéries. Alors, est-ce que le nombre de bactéries... Ah, ils ne disent pas. C'est pas grave. Ils disent pas, c'est pas des milliers, c'est 400 bactéries. Voilà, hop. 400 bactéries. Alors, attention, beaucoup plus dur maintenant. On demande de calculer f de t plus 35 sur f de t. Alors, c'est pas f de t, ça va être n de t plus 35 sur n de t. Alors, on va écrire ça. N de t plus 35 sur n de t. Et ça, ils appellent ça comment? Ils ne l'ont pas appelé. Alors, n de t plus 35. Donc, si j'écris n de t plus 35, c'est lorsque je remplace t ici par t plus 35. Donc, en haut, j'ai donc 100 fois 1,02 de t plus 35 ici. Au dénominateur, n de t, c'est toujours la même chose, 100 fois 1,2 à la puissance t. Les 100 se simplifient, il me reste uniquement 1,02 à la puissance t plus 35 en haut, et au dénominateur 1,02 à la puissance t. Voilà. Là, maintenant, je peux utiliser ma petite propriété. C'est bien une division de deux fonctions. En haut, j'ai du vert. En bas, on va mettre du jaune, par exemple. Donc ça va me donner le vert moins le jaune. Donc 1,02 t plus 35, le vert, moins t, le jaune. T plus 35, et ici, le jaune. Je peux aussi, si je veux, mettre des parenthèses, pour dire j'ai bien compris que c'était le vert moins le jaune. Voilà, t moins t, bah ça fait 0, ça disparaît, et il reste 1,02 à la puissance 35. Combien ça vaut 1,02 à la puissance 35? 1,02 à la puissance 35, ça nous donne environ 1,99999, donc environ 2. Ça veut dire que quand on prend le nombre de bactéries à un moment donné et qu'on regarde 35 minutes plus tard, eh ben, il y en a 2 fois plus. Le rapport entre le nombre de bactéries 35 minutes plus tard et le nombre de bactéries à un moment donné, eh ben, c'est 2. Il faut en fait 35 minutes pour doubler, pour multiplier par 2 le nombre de bactéries. C'est exactement ce que ça veut dire. Bactéries, c'est écrit comme ça, bactéries. Oui. Et c'est l'interprétation, donc ça c'est le 2A, et ça c'est le 2B. Voilà. Le 88 maintenant, une fonction f de x, cette fois-ci, qui a pour... Oulala. Une fonction f de x qui a pour définition ça, f de x c'est égal à... Alors je l'ai écrit comme ça au moins, je prends bien contact avec elle, la fonction hop, 0, 7, 9, 4 à la puissance x. Voilà, très bien. Et c'est 10 fois tout ça, bon d'accord. Et c'est pour x appartenant à 0, 12, si tu veux. Très bien. Bon, on observe la courbe représentative dans blabla, montrer que f de x plus 3, c'est tout ça. Bon, et ben on essaye. f de x plus 3, premièrement.
f de x plus 3, qu'est-ce que ça peut être? F de x plus 3, c'est lorsque je remplace le x qui est ici par x plus 3. Donc je remplace le x ici par x plus 3. Donc si je regarde bien, ça fait 10 fois 0,700, hop, hop, facteur de x plus 3. Ah bah ça je connais, ça quand j'ai un truc qui est x plus quelque chose, je sais que c'est ni plus ni moins que fois... attendez, petit... Ouais, x fois 0,794, x fois 0,794 fois 3. Donc, je rappelle, ça là, c'est simplement a puissance x fois a puissance 3. Et a puissance x fois a puissance 3, on rappelle que c'est a puissance x plus 3. C'est la propriété qu'on avait donc, tac, ici, hein, a puissance x plus 3, par exemple, c'est a puissance x fois a puissance 3. Voilà, petite pause. Alors, je prenne mon sou. Voilà, et donc on a ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins que si on regarde bien, allez, hein, ça là, c'est exactement la même chose que ça. Donc tout ça là, c'est simplement f de x. Donc en effet, f de x plus 3, ça vaut ça là. Et ce qu'il y a en vert, c'est ni plus ni moins que f de x. Donc c'est f de x fois 0,794 à la puissance 3. Combien ça vaut 0,794 à la puissance 3? Il ne le demande pas. Hein. 0,794 à la puissance 3, ça fait 0,5 environ, la moitié. Bon, oh bah c'est ce qui est écrit juste après, je n'ai même pas lu. 2a, en utilisant l'approximation 0,5, compléter le tableau ci-dessous. Donc regardez bien le tableau de valeur, comment il est fait. Regardez comment c'est simple. Si j'ai x qui vaut 0, f de x, lui, apparemment, vaut 10. Maintenant, je fais plus 3, donc je fais x plus 3. Quand je fais x plus 3, c'est exactement comme si je faisais 0,5 fois f de x. Voilà, hop, ça on le met de côté. Voilà. F de x plus 3, c'est 0,5 fois f de x. Donc là, dans mon cas, x vaut 0. Donc j'ai f de 3. Donc là, on remplace x par 0, c'est ici. Ça, c'est f de 3. F de 0 plus 3. F de 3, c'est donc 0,5 fois f de 0. F de 0, qu'est-ce que c'est? C'est 10. Donc ça fait 0,5 fois 10. Et tout ça, ça vaut exactement 5. Donc ici, j'ai 5. Entre guillemets, j'ai divisé par 2. Maintenant, on passe au suivant. Je rajoute 3 et je mets 6 ici. De la même manière, ici, là, c'est f de 6 qu'il faut que je remplace. Mais f de 6, c'est ni plus ni moins que f de 3 plus 3. Et f de 3 plus 3, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais, avec ma définition ici, que c'est 0,5 fois f de 3. Et f de 3, c'est 5. Donc 0,5 fois 5, ça vaut 2,5. Voilà. 2,5, et à chaque fois on divise par 2. Donc lorsque j'ai 9 ici, là j'ai 1,25, et lorsque j'ai 12 ici, je vais avoir donc 0, je sais plus combien, 1,25 vite, 1,25 divisé par 2, 1,25 fois 0,5, j'ai un petit doute, 0,625, je voulais pas écrire de bêtises, 0,625. Voilà. Et on vous demandait de construire cette fonction sur 0,12. Alors, quand on dit de construire sur 0,12, c'est simple, hein. Il faut construire ça. Alors, ça, c'est f de 3. Voilà. Hop, ça, c'est f de 3. F de 3, hein, la case qu'on veut remplir ici, hein. C'est f de 0 plus 1, blablabla, c'est bon. Alors, on veut le construire. On veut construire maintenant la représentation de cette fonction. Alors, on va faire un joli petit repère. Alors, moi, j'ai des carreaux, des petits carreaux. Donc normalement, ça devrait le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis un peu limite là. Donc on va mettre un carreau pour une unité pour les ordonnées. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, le 10, il commence ici. Et il faut que j'aille jusqu'à 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, pile. Voilà. 12.
0, 1 et 1. Voilà, j'ai fait mon repère, il est à peu près correct, et je commence. Pour x qui vaut 0, f de x vaut 10. Pour x qui vaut 0, f de x vaut 10. Donc le premier se situe ici. Pour x égale 3, 1, 2, 3, f de x vaut 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Pour f de x qui vaut 6, 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 6, ça va pas bien moi. 1, 3, 6, 9, 12, voilà. 6, on a dit que ça valait 2,5, donc 2,5 c'est plutôt par ici. Pour 9, on a dit que ça valait 1,25, donc 1,25 c'est plutôt là. Et pour 12, 0,6, c'est plutôt par ici. Voilà. Donc si on a à la construire, hop, on la dessine proprement et elle descend. Comme ça, c'est une fonction qui est décroissante. Voilà. Puis voilà. Donc on doit la construire sur 0, 12, donc c'est pas la peine d'aller plus loin que 12 ici. Et puis voilà. Et c'est tout. Je pensais qu'il y avait autre chose, mais il n'y a pas plus. Voilà. Utilisation des propriétés. Bien se souvenir de ça, là, et puis les utiliser de manière correcte. Et voilà pour cette vidéo. 25 minutes, je pense que c'est pas mal pour pouvoir corriger tous ces exercices. Bonne journée. Je vous remontre un petit peu quand même. Hop. Ça fait le 88. Voilà. Et puis, voilà.